à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain puisque je vais voir avec vous ce que vous devez faire avant d'envoyer votre manuscrit aux maisons d'édition. Puisque voilà, vous avez terminé votre roman, vous avez mis le point final à votre histoire. Il est temps de faire certaines choses avant d'envoyer votre manuscrit aux maisons d'édition. Et donc la première chose à faire, c'est de relire votre roman. Donc c'est vraiment très important. Moi je relis en général mon roman 3 fois. La première fois je corrige les fautes d'orthographe. Donc vraiment essayer qu'il y ait le moins possible de fautes d'orthographe. Voilà, parce que pour envoyer son manuscrit aux maisons d'édition, il faut qu'il y en ait pratiquement plus en fait, parce que si votre manuscrit est bourré de fautes d'orthographe, la maison d'édition en général ne va même pas regarder votre livre parce que s'il y a trop de fautes, c'est vraiment rédhibitoire pour certaines personnes. Donc essayez vraiment qu'il y en ait le moins possible, donc vraiment corrigez les fautes le plus possible lors de votre relecture. Lors de votre relecture aussi, vous devez vraiment faire attention à la cohérence de l'histoire et des événements, à la chronologie, etc. Est-ce que tout est logique? Est-ce que les éléments s'enchaînent de façon cohérente? Point de vue chronologie, voilà, essayez de voir si tout se passe bien à ce niveau-là, que tout soit correct et que tout soit cohérent. Et également, lors de cette relecture, vous pouvez choisir de supprimer ou d'ajouter certains éléments. Donc voilà, si vous vous rendez compte que certains passages ne sont pas spécialement utiles ou qu'au contraire, il faudrait rajouter quelques petits détails pour que l'histoire soit plus compréhensible, etc. Et bien, c'est lors de votre relecture que vous allez pouvoir voilà, constater ce genre de choses, si vous devez rajouter certaines choses ou en retirer. Quand vous avez fini de relire attentivement votre roman, il est temps de l'envoyer à vos bêta-lecteurs. Voilà, moi j'attends toujours d'avoir fini l'entièreté du roman avant de la faire lire au bêta-lecteur, mais certaines personnes préfèrent faire chapitre par chapitre, donc ça c'est vous qui voyez. Par rapport au bêta-lecteur, j'avais fait une vidéo exprès là-dessus pour vous donner mes conseils pour bien choisir ces bêta-lecteurs, donc je vous laisserai la vidéo ici si ça vous intéresse. En tous les cas, il vous faut au moins une personne qui soit très douée en orthographe, qui pourra vous corriger, retrouver les éventuelles fautes que vous auriez laissées. Il faut quelqu'un qui soit habitué à lire le genre littéraire voilà, que vous écrivez. Il faut aussi que ces personnes soient très objectives, donc elles ne vous disent pas oui c'est bien pour vous faire plaisir, mais qu'elles soient vraiment objectives pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans votre histoire. Donc ça, mais je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo par rapport au bêta lecteur parce qu'elle est vraiment complète et je vous explique vraiment comment bien choisir ces bêta lecteurs. Alors quand vos bêta lecteurs vous ont rendu leur correction, vous devez modifier votre roman en fonction des corrections que vous allez avoir. Et donc voilà, ça mérite encore une relecture supplémentaire, je pense. Donc par rapport à votre roman, vous devez aussi également le mettre en forme de façon adéquate. Donc ça, les maisons d'édition ont en général des exigences qui leur est propre, mais la plupart du temps, il faut que votre livre soit en Times New Roman, je crois que c'est ça, en police 11 ou 12, en général c'est précisé sur le site. Voilà, ça va dépendre de chaque maison d'édition. Chaque maison d'édition a des exigences. En général, c'est marqué dans l'onglet envoyer un manuscrit. Ce que vous pouvez faire avant encore d'envoyer votre manuscrit, vous devez absolument préparer un résumé court et un résumé long. Alors le résumé court, c'est plutôt un résumé type 4e de couverture, voilà, qui donne envie de lire le bouquin. Par contre, le résumé long, en général, c'est un résumé qui résume totalement votre livre, du début à la fin. Donc on a le début et on a le dénouement final. Donc voilà, c'est un résumé qui, je pense, ne doit pas excéder une page A4 parce que sinon ça devient trop long. Donc essayez de le faire en une page A4 pour résumer. C'est pas quelque chose de facile à faire, hein, parce que voilà, votre livre fait peut-être 200 pages A4. Vous devez le résumer en une seule page, c'est assez compliqué. Mais essayez de le faire vraiment le mieux possible parce que il y a certaines maisons d'édition qui vont simplement lire le résumé pour voir si ça les intéresse ou pas. Donc ça vaut vraiment la peine d'essayer de soigner ce résumé que l'on va envoyer. Et enfin, la dernière chose que vous devez préparer, c'est une biographie, puisqu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui demandent, lorsque vous leur envoyez le courrier avec le fichier rattaché, une courte biographie de vous. Donc essayez de prévoir une biographie pour vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous avez déjà écrit, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, si vous avez déjà une communauté, si vous êtes sur Wattpad, ce genre de choses. Prévoyez une petite biographie qui vous présente très brièvement en quelques mots, en quelques phrases. Et qui donne envie de vous découvrir, bien entendu. Donc voilà, ça ce sont, je pense, les 4 points à retenir avant d'envoyer le manuscrit aux maisons d'édition. Dans une prochaine vidéo, je verrai avec vous ce que vous devez faire pour envoyer votre manuscrit aux maisons d'édition, quel est le courrier que vous devez rédiger, comment vous devez le rédiger, etc. Mais en tout cas, sachez qu'avant de passer la grande étape de l'envoi du manuscrit, voici ce que moi en tout cas j'ai fait et ce que je vous conseille de faire évidemment. Ce sont des choses assez
je veux dire, normal, quoi. Hein. Relire son roman plusieurs fois, ben, c'est logique, hein, corriger les fautes, corriger les éventuels soucis qu'il pourrait y avoir, faire relire au bêta-lecteur et corriger en fonction de leur correction, ben, c'est normal également. Le résumé court et le résumé long, ça c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé à envoyer mon manuscrit. Je me suis rendu compte que les maisons d'édition demandaient en général un résumé court et un résumé long, parfois l'un des deux, parfois les deux, ça dépendait. Donc autant que vous le prépariez déjà avant l'envoi, comme ça c'est fait. Et une biographie, ça aussi je me suis rendu compte que les maisons d'édition aimaient bien avoir une petite biographie. Donc prévoyez déjà, écrivez-la déjà, comme ça c'est fait. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à me les laisser en commentaire. Voilà, encore une fois, je vous rappelle que je ne suis pas vraiment professionnelle, hein, voilà, je vous fais part de ce que je remarque, de mes petits conseils, etc. Après, voilà, je ne suis pas un grand écrivain professionnel. Néanmoins, j'espère que ces conseils pourront vous être utiles. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!